Bonjour à tous. C'est un privilège d'être ici au milieu de vous aujourd'hui. Le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Combien aime le Seigneur ici? Amen. Alléluia. Non, ça c'est vrai que les Africains aiment le Seigneur. Moi je veux le prendre. Alléluia. Vous êtes prêts pour entendre la parole de Dieu? Amen. Dis-le à ton voisin, accroche-toi parce que ça va être sévère aujourd'hui. Alléluia. Dis-lui, mets ta ceinture de sécurité là. Le peur que tu sois éjecté de ton siège tout à l'heure. Dis-lui. Mets la ceinture, c'est pas bien. Amen. Alléluia. On prie ensemble un instant. Lève tes mains vers le Seigneur et dis, Seigneur Jésus, ce matin, parle à mon esprit. Réveille-moi, Saint-Esprit. Renouvelle mon esprit, Seigneur. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, Seigneur. J'ai soif et j'ai faim de toi. Au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Prenez place. Alléluia. On va partager la parole ensemble. Cette parole qui nous donne la vie. Combien savent que Dieu nous donne aussi des avertissements? Alléluia. Il y en a qui savent ça? Amen. Il y en a qui croient que Dieu est seulement bon. Hein? Parce que la Bible dit que Dieu est bon, mais il est juste aussi. Dites avec moi, Dieu est juste. Alléluia. Hein? Notre Dieu, c'est un Dieu de justice. Dites avec moi, Dieu de justice. Amen. On est tous d'accord pour que Dieu nous fasse justice à nous. Hein? Ouais. Mais quand Dieu veut faire sa justice dans notre vie, on est peut-être moins d'accord des fois, n'est-ce pas? Hein? Qui est-ce qui dit Amen à ça? Oh, merci Seigneur. Alors, j'étais en train de lire le livre de Samuel dans l'Ancien Testament l'autre jour, et il y a un passage qui a attiré mon attention. On va commencer à lire une partie. On trouve ça en 2 Samuel, verset 21. Prenez votre Bible en 2 Samuel, verset 21. Je vais vous laisser un petit temps. Faites-moi un petit signe quand vous avez trouvé 2 Samuel, verset 21. Le chapitre 21, pardon. Chapitre 21, autant pour moi. Amen. « 2 Samuel, chapitre 21. » Vous avez trouvé? Amen. On va lire ensemble. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. Dites avec moi, 3 ans. 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Alors la Bible nous dit, je vais vous relater un petit peu ce passage, vous pouvez l'avoir sous les yeux pour en voir le contenu. La Bible nous dit que le roi David, il a donc appelé les habitants de Gabaon pour leur parler. Et ces Gabaonites, la parole de Dieu nous enseigne qu'ils n'appartenaient pas au peuple d'Israël. C'était pas le peuple de Dieu, mais c'était un reste des Amoréens. Et la Bible dit aussi que les enfants d'Israël, ils s'étaient liés avec eux par serment. Dites avec moi, par serment. Et que néanmoins, Saoul avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. Par quoi est-ce que les habitants de Gabaon étaient liés avec les enfants d'Israël? Ils étaient liés par quoi? Par un serment. Amen. Alors il faut savoir qu'au moment de la conquête de la terre promise, sous les ordres de Josué, Dieu avait donné l'ordre à Josué de détruire et d'exterminer tous les habitants pour qu'ils ne les fassent pas tomber dans les péchés qu'ils pratiquaient. Parce que c'est à cause de ça que Dieu leur donnait cette terre. C'était la raison. Et qu'à l'époque, les habitants de Gabaon, ils ont appris comment Josué avait traité Jéricho et Haï, les premières villes que le peuple d'Israël a conquis pendant la conquête de la terre promise. Et comme ils ont entendu parler de ça, alors ils ont eu recours à la ruse. Dites avec moi, à la ruse. Ils ont été astucieux et ils se sont mis en route. La Bible nous dit qu'ils se sont mis en route avec des provisions de voyage. Ils ont pris des vieux sacs, qu'ils ont mis sur leurs ânes, des vieilles outres de vin, déchirées et recousues. Ils se sont mis des vieilles chaussures, des vieux vêtements. Ils ont pris du pain en miettes, et ils se sont approchés de Josué au camp de Gilead en lui disant, on vient d'un pays très éloigné, faites alliance avec nous. Et les hommes d'Israël se sont méfiés, ils n'étaient pas nés de la dernière pluie,
Et ils se sont dit peut-être qu'ils habitent au milieu de nous, parce qu'ils savaient que l'Éternel leur avait donné l'ordre de détruire tout ce peuple, non? Et les habitants de Gabaon, ils ont été très très malins, ils ont dit tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné. Vous savez, quand quelqu'un veut duper les gens, il a recours à la ruse, alors il a des paroles très douces, très agréables. Et ils ont dit, nous sommes vos serviteurs, non? Et nous venons d'un pays très éloigné, et nos anciens nous ont demandé de venir faire alliance avec nous, parce qu'on a appris que Dieu est avec vous, non? Dites avec moi la ruse. Et la Bible dit que Josué a fait la paix avec eux et il a conclu une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Dites-moi une alliance. Et vous voyez, une alliance, c'est le symbole dans les liens du mariage de l'alliance, c'est un anneau, non? Alors, c'est que plus tard que le peuple d'Israël s'est rendu compte qu'il venait de la ville juste à côté. Et comme ils avaient fait un serment, on peut dire que c'était cuit, alors ils ne pouvaient pas revenir en arrière, non? Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël ne doit avoir qu'une parole, non? Alléluia, amen. On va le voir ensemble pourquoi. Et donc du coup, ils en ont fait un petit peu comme des esclaves, ils les ont employés à couper le bois, à puiser l'eau pour l'assembler. Et du coup, on va dire, ce peuple a survécu au milieu d'eux, et c'était un reste des habitants des Amoréens. Alors, des années plus tard, dans le passage qu'on vient de lire au départ, on trouve que le roi Saoul a essayé de les faire disparaître, et Dieu frappe Israël, il frappe le peuple de Dieu sous le règne de David, parce qu'il n'a pas respecté son alliance avec les habitants de Gabaon. Alors, David, il dit aux Gabaonites, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Avec quoi est-ce que je vais faire expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Et les Gabaonites lui ont répondu, c'est pas pour nous une question d'argent et d'or, avec Saoul, avec sa maison, c'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Donc mes frères et sœurs, on voit dans ce passage et on apprend que les Gabaonites, qui finalement ont vécu parmi le peuple de Dieu, ont été acceptés parmi le peuple de Dieu, ont fait une alliance avec le peuple de Dieu, même si c'était par la ruse. On peut regarder dans l'Ancien Testament que si vous connaissez l'histoire de Jacob, Jacob c'est quand même quelqu'un qui a trompé son père, mais que finalement Dieu a béni, non? Vous voyez que les Gabaonites ont fait un petit peu la même chose. On voit qu'ils connaissaient Dieu parce qu'ils avaient appris à le respecter et à l'honorer. Et ils disent une chose très intéressante. Ils disent, c'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir qui que ce soit en Israël, mais ils sont en train de dire à David, mais c'est à toi, au roi, c'est toi, le prince d'Israël, c'est toi que Dieu a choisi pour faire et rendre la justice ici. Et nous, on est en train de te demander la justice. Donc ils sont en train de dire, voilà, la justice appartient à l'Éternel. Un peuple de Gabaonite, un peuple qui n'appartenait pas au peuple de Dieu, mais qui en est devenu une part. Dites-moi, une part. Alléluia, ça vous rappelle rien, ça, mes frères et sœurs? Peut-être que nous n'appartenions pas, nous non plus, au peuple de Dieu, mais nous aussi, nous sommes devenus part du peuple de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Mais l'Ancien Testament, c'est l'image des choses à venir. Dites avec moi, l'image des choses à venir. Une fois j'étais venu ici, je me souviens qu'on avait parlé du temple et on avait dit que le temple de David, n'est-ce pas, le temple de Salomon, c'était une image des choses qu'il y avait dans les lieux célestes, non? Alléluia. Et qu'aujourd'hui Jésus avait fait une nouvelle chose, il avait fait un temple à 2 pieds, à 2 mains et à 2 oreilles, que nous sommes un temple vivant où la présence du Saint-Esprit vient. Et donc l'Ancien Testament, qui est l'image et l'ombre des choses à venir, est en train de nous enseigner une vérité tout à fait forte, que quand nous n'étions pas et nous n'appartenions pas au peuple de Dieu, mais nous en sommes devenus part, et donc, c'est ce qu'ils disent les Gabaonites, et nous commençons à connaître un petit peu comment ça marche dans le peuple, et nous savons que c'est pas à nous de nous rendre la justice nous-mêmes, même si Saoul, qui était un roi d'Israël, c'est comme s'il était un chrétien aujourd'hui, et qui a fait mal, eh bien, nous ne rendons pas la justice nous-mêmes, mais nous te demandons de la rendre à toi, David, au roi. Alléluia. Combien demandent que Jésus veut rendre la justice ici? Alléluia. Combien croient que Jésus est un roi juste? Amen. Alléluia. C'est un roi parfaitement juste. On a chanté tout à l'heure qu'il est bon. C'est vrai. Il est bon. Il a une bonté absolue. Il nous a fait grâce. Il nous a fait miséricorde. Mais il est aussi un Dieu de justice. Alléluia. Et ça ne serait pas prêcher la vérité que de dire le contraire et de dire non, Dieu est seulement bon. Parce qu'il y a une tendance doctrinale dans l'Église qui consiste à dire non, Dieu est juste bon, alors je peux faire tout ce que je veux. Est-ce que c'est la vérité, mes frères et sœurs? Bien sûr que non, non. Alléluia. Nous avons des responsabilités. Et aujourd'hui, c'est de ces responsabilités que je viens vous parler de la part du Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné une parole pour vous, pour que vous receviez l'intelligence qui vient de Dieu, pour obéir à ses commandements et marcher dans sa vie et dans sa vérité. Alléluia. Et recevoir le plan et la bénédiction que Dieu vous donne. Amen. Combien veulent cette bénédiction aujourd'hui? Alléluia. Ah, on veut toujours la bénédiction, mais on ne veut pas la correction, non? Est-ce que les enfants deviennent des enfants sages du premier coup si on ne s'occupe pas d'eux?
Bien sûr que non. Est-ce que vous savez que dans mon pays, Seigneur ait miséricorde, j'ai honte pour mon pays, on veut interdire la fessée aux enfants. On ne veut pas corriger les enfants, alors que la Bible dit que celui qui ne corrige pas ses enfants les déteste. Il les hait parce qu'il va en faire des voyous, des bandits, des gens rebelles et désobéissants. Combien savent que le peuple de Dieu aussi doit être corrigé? Alléluia. Nous sommes les enfants de l'Éternel. Le sage accepte la correction. Il deviendra plus sage, dit la parole de Dieu. C'est l'insensé, celui qui ne connaît pas Dieu, qui n'accepte pas la correction du Seigneur. Il dit, non, moi je ne veux rien savoir, je sais tout. Oh pasteur, moi je sais plus que toi. Ah, mon frère, ma soeur, si tu commences à faire ça, t'es mal barré. Parce que la réalité, c'est que Dieu est un Dieu juste. Et il respecte les ordres hiérarchiques. Il respecte l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Et il est venu pour mettre son ordre sur la terre. Et son ordre, ça commence par l'église. Et la Bible dit que le jugement, la justice de Dieu commencera par la maison de l'Éternel. Alléluia. Alors on doit être prêt. Dis-le à ton voisin, à ta voisine. Tiens-toi prêt, parce que le jugement de Dieu va commencer par nous. Tiens-toi prêt. Alléluia. Combien tu dois être plus saint, combien tu dois être plus rempli du Saint-Esprit, combien tu dois être plus béni, combien tu dois être plus juste toi aussi, puisque Dieu jugera en premier sa maison. Alléluia. Alors évidemment, on ne va pas être comme les pharisiens, on ne va pas se déguiser avec des feuilles de figuier, non? Parce que j'aurais pu venir avec une jupe en feuilles de figuier aujourd'hui. Vous auriez dit, le pasteur français, il a des coutumes bizarres, non? Non, vraiment, il est stylé bizarre, non? Et la réalité, c'est que Dieu ne nous enseigne pas à faire la justice nous-mêmes, mais Dieu ne nous enseigne pas à nous déguiser d'apparence pour honorer Dieu. Il nous enseigne à mettre le cœur pour lui. Tu savais moi le cœur? Alléluia. N'est-ce pas qu'il dit, je mettrai mes lois et mon esprit dans leur cœur. Je leur donnerai un cœur nouveau, un cœur de chair à la place du cœur de pierre. Alléluia. Qu'ils avaient, dis avec moi, nous avions un cœur de pierre, mais maintenant nous avons un cœur de chair. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce qu'on n'a pas un cœur dur pour résister à Dieu, non? Gloire à Dieu. Dites avec moi, j'ai un cœur qui ne résistera pas à Dieu. Tu vois que le problème avec plus de foi, parce que tu dois croire. J'ai un cœur qui ne va pas résister à Dieu. Il ne va pas résister à son esprit. Aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur va briser mon cœur pour m'emmener dans la vérité et dans la justice. Dis-le avec moi. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va briser mon cœur pour m'emmener dans la vérité et dans la justice. Pour que je marche dans son royaume. Pour que je mette mes pieds en haut et non pas en bas. Alléluia. Combien veulent être en haut et pas en bas? Combien veulent être élevés par Dieu? Alléluia. Oh, il y en a quelques-uns au fond seulement qui veulent être élevés. Ah, parce qu'il y en a qui savent que ça a un coût, n'est-ce pas? Dis avec moi, il y a un prix. Le salut, c'est gratuit. J'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis sauvé. Alléluia. Dieu est bon. La justice, il pardonne mes péchés et les efface. Et c'est fini, non, n'est-ce pas? Ça, c'est gratuit. Mais après, là, la vie chrétienne commence. Et la vie chrétienne a un coût. Dites avec moi, elle a un coût. Et vous savez ce que c'est le coût? Le coût, c'est de participer à l'affliction de Christ. Le coût, c'est de participer à sa crucifixion. Le coût, c'est de participer au fait que notre chair soit crucifiée pour que notre esprit devienne un seul esprit avec Jésus de Nazareth. Alléluia. Et qui est l'esprit de Jésus, mes frères et sœurs? Quel est son nom? Le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et nous, des fois, on l'a oublié dans un tiroir de notre justice, de notre poche. Et on a dit, le Saint-Esprit, je l'ai reçu au jour du salut. Et puis je le mets là, et je ne m'en occupe pas. Et nous n'arrivons pas à participer à la nature de Christ. Parce que la nature de Christ, c'est un renouvellement, c'est une transformation, c'est une expérience permanente dans laquelle Christ, un jour, crucifie notre chair pour nous rendre capables de marcher par l'Esprit. Dites-moi, par l'Esprit. N'est-ce pas que la Bible nous dit que seuls ceux qui marchent par l'Esprit sont appelés fils de Dieu? Oh Seigneur, ça veut dire que s'il y a des choses dans mon ancienne nature, dans mon ancienne personne, dans l'ancien Rémi que je suis, qui ne marchent pas dans la nouvelle nature de Christ, la nature d'en haut, ces choses-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et peut-être que moi, je ne pourrais pas aller en haut alors, malgré le salut de Christ. Seigneur, oui, bien sûr. Vous comprenez? La vie chrétienne, c'est un processus. Il y a un processus. Et c'est un processus de changement pour que nous rentrions dans la justice de Dieu. Seigneur, alors cette justice, je ne peux pas l'atteindre par moi-même, mais je dois mourir à moi-même pour que la justice et la nature de Jésus-Christ rentrent dans ma vie par le Saint-Esprit et que je sois renouvelé et transformé, que mes pensées soient en haut et non en bas. Alléluia. Et combien comprennent ici que c'est un exercice permanent?
Tous les jours, je suis confronté au fait que je dois pardonner à mon frère, à ma soeur, à mon voisin. Et si je ne pardonne pas, je ne serai pas pardonné non plus, dit la parole de Dieu. Et tous les jours, je suis confronté au fait que je dois être saint et sanctifié. Et si je ne fais pas ce que Jésus me dit, alors qu'est-ce qui se passe? Moi qui connais la vérité, Seigneur, vous comprenez? C'est ça la responsabilité d'être un fils ou une fille. Alléluia. Et bien des fois, et je l'ai vu dans mon église, et je l'ai vu en France, et je l'ai vu dans beaucoup de pays, les chrétiens veulent rester des enfants. Parce que c'est facile quand on est un enfant décajolé, on a la douceur, alors on prend, il pleure, et je le prends, et je le biberon, et voilà, et je lui change sa couche. Mais mon frère, ma soeur, nous sommes appelés à devenir mature pour Christ. La Bible dit que nous sommes appelés à monter à la stature de Christ. Ça veut dire quoi? Que Dieu va mettre un coup d'accélérateur dans votre vie, église chrétienne, pour que vous avanciez dans les œuvres de l'Esprit. Alléluia. Combien comprennent ici, et je crois que c'est une parole prophétique pour vous, que Jésus va vous clouer un peu à la croix du calvaire pour que vous souffriez avec lui et vous puissiez enfin avancer par les œuvres de l'Esprit. Alléluia. Ah, mais il y a des chrétiens qui vont dire, ah non, moi j'accepte pas la souffrance, ah non, c'est trop dur, ah non, mais je peux pas vivre ça, parce que voilà, et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'opposent au Saint-Esprit, parce qu'ils ne veulent pas payer le prix. Oh, je préfère la vie facile, non? Je viens juste louer le Seigneur le dimanche, et voilà. Mais plus, il ne faut pas me demander, non. Évangéliser, oh là là. Cherchez Dieu, jeûner, prier. Oh, vous êtes des fanatiques, non? C'est ça. Est-ce que cette personne va monter avec le Seigneur, mon frère, ma soeur? Est-ce qu'elle va porter des fruits? Est-ce qu'elle aura des œuvres de l'Esprit comme le Seigneur lui demande d'en avoir? Est-ce que vous comprenez l'avertissement que le Saint-Esprit vous donne aujourd'hui? Il vous dit, je suis un Dieu juste, il dit Jésus, mais je veux que vous soyez renouvelés dans ma nature, que vous portiez du fruit. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alors, le roi voit les Gabaonites et il leur dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Et les Gabaonites lui répondent, puisque cet homme nous a consumés, qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils. 7, c'est un chiffre parfait, c'est la perfection divine. Il dit, parfait, on veut 7 hommes d'entre ses fils. Dans l'Ancien Testament, on tuait des gens, n'est-ce pas? Dans le Nouveau, non. Pas comme ça, en tout cas. La Bible dit que nous ne devons pas tuer, mais dans l'Ancien Testament, on tuait des gens. Et alors, qu'on nous livre 7 de ses fils, et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa. Oh Seigneur. Alors le roi David dit, je les livrerai. Dites-moi, je les livrerai. Combien, mes frères et sœurs, d'entre vous vont livrer les fils de Saoul qui sont dans votre vie? Et qui sait que le roi Saoul représente la religion, le manque d'autorité, le manque d'obéissance à Dieu? Qui sait que le roi Saoul représente celui qui a perdu l'onction, celui qui n'obéit pas au Saint-Esprit aujourd'hui dans la vie chrétienne? Combien d'entre vous, mes frères et sœurs, aujourd'hui vont livrer les 7 fils de Saoul qui sont dans leur cœur pour que leur cœur soit parfaitement parfait devant le Seigneur et obéissant au Saint-Esprit? Le roi David dit, je les livrerai. Dites avec moi, je les livrerai. Alléluia, je vais les livrer. Je vais livrer ces fils de Saoul qui sont dans mon cœur. Parce que c'est ceux-là qui sont de la maison de Saoul, celui qui perd l'onction, celui qui ne marche pas dans l'obéissance de l'Esprit. C'est celui-là qui meurt et qui amène dans la religion et la mort. Mais David amène la justice. Alléluia. Parce que David, c'est le roi élu par Dieu. Il est choisi, il a le cœur. Il est selon le cœur de Dieu. Dites avec moi, selon le cœur de Dieu. Merci Seigneur. Et la Bible dit que le roi David livre aux Gabaonites les fils de Saoul comme il le lui avait demandé et qu'il les pende sur la montagne de l'Éternel. Mais que le roi il épargne Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul. Dites avec moi, Méphibosheth. C'est-à-dire que Méphibosheth c'est un gars fameux. Parce que vraiment, il y a beaucoup de prédications qui sont faites sur lui. Il est le symbole de tellement de choses, non? Mais Méphibosheth, qui est le fils de Jonathan, le fils de Saoul, à cause du sermon, David avait fait avec Jonathan un serment. Dites-moi, un serment. Et à cause de ce serment, David, en rendant la justice et en faisant exécuter les fils de Saoul, il ne fait pas tuer Méphibosheth. Dites-moi, Méphibosheth est épargné. À cause de quoi?
serment. Encore un autre serment. Seigneur. Ce jour-là, David, il s'était réuni avec son père, Jonathan, qui avait décidé de sauver David de la main de son père, le roi Saoul. Si vous connaissez l'histoire, vous savez que le roi Saoul voulait tuer David. Il était jaloux, il avait perdu l'onction, et alors David, lui, était un homme de l'onction. Il avait la vérité, il avait la justice, il avait la puissance, il avait l'autorité, et son père, Saoul, le père de Jonathan, voulait le tuer. Alors David fait une alliance avec Jonathan. Jonathan fait une alliance avec David, et il dit que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ta postérité et ma postérité. Dis avec moi, c'était sage. C'était sage. C'était sage. Parce que des années après, alors que Jonathan est mort au combat avec son père, alors que la maison de Saoul va être terminée, parce que Dieu est fâché contre la maison de Saoul qui représente la religion, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe? Un des héritiers de Jonathan, Méphibosheth, qui est un bébé qui est blessé, qui est boiteux parce qu'il est tombé. Il est tombé quand ils sont enfuis de Jérusalem. La nourrice l'a fait tomber. Alors la Bible dit qu'il est boiteux des deux pieds. Imaginez-vous. Ça, c'est la représentation d'un chrétien qui n'arrive pas à marcher dans sa vie chrétienne. Il ne peut pas marcher. Il ne peut pas se lever. Marcher selon les œuvres de l'esprit. Mais Dieu lui fait miséricorde. Dites-moi miséricorde. Dieu lui fait miséricorde. Et il pousse le roi David à faire miséricorde à Méphibosheth. Encore une fois, dites avec moi, encore une fois. Parce que si vous connaissez l'histoire de Méphibosheth, et vous pouvez écouter, j'ai plusieurs prédications, il y a beaucoup de gens qui prêchent là-dessus, eh bien, vous saurez que David a épargné Méphibosheth auparavant, quand il a repris Jérusalem des mains du roi Saoul. Donc David a déjà épargné Méphibosheth, mais au moment de faire justice, au moment où ces gens qui sont les Gabaonites demandent justice, et où on décide de faire pendre les 7 fils de Saoul parce qu'il a mal agi, qu'est-ce qui se passe? David, à cause d'un serment, dit à Méphibosheth, je t'épargne encore à cause de ce serment. Dites moi, il y a de la miséricorde dans ce serment. Il y a de la miséricorde. Alléluia. Donc mes frères et sœurs, ça m'attire l'attention. David fait justice aux habitants de Gabaon parce que le roi Saoul n'a pas respecté le serment que le peuple d'Israël avait fait du temps de Josué aux habitants de Gabaon. Et en rendant justice, il respecte lui-même un autre serment qu'il a fait avec Jonathan, le fils du roi Saoul, qui était son meilleur ami. David, c'était quelqu'un qui connaissait le respect de la parole donnée. Dites-moi, David connaissait le respect de la parole. Il respectait la valeur des serments. Qui est d'accord ici pour dire que David a agi de manière juste dans cette affaire? Alléluia. C'est la vérité, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Mais il y a une autre chose qui m'attire l'attention dans ce passage, c'est le fait qu'il y a une famine en Israël. Vous savez quoi, une famine? Une famine qui dure 3 ans. Et qu'au début, David se dit sûrement, bon, ça c'est des choses qui arrivent, avec les choses naturelles, sûrement l'économie de Jérusalem est en baisse, il y a eu des licenciements, et on n'arrive pas à trouver du travail, et maintenant le prix de la nourriture a augmenté, et on crève de faim. Mais au bout d'un moment, le roi David commence à réfléchir, et il commence à dire, non mais là c'est pas naturel, si Dieu nous donne la bénédiction, et maintenant ça fait 3 ans, et on n'a plus rien, et on n'a pas de travail, et on crève de faim. Et il commence à demander à Dieu, il commence à se tourner vers le Seigneur. Et le Seigneur lui répond, c'est à cause de Saoul. Dites-moi, c'est à cause de Saoul. C'est à cause de Saoul, parce qu'il n'a pas respecté le serment qu'il a fait aux habitants de Gabaon. Mon frère, ma sœur, est-ce que Dieu accorde une grande importance au serment? Énorme, n'est-ce pas? Alléluia. Le Seigneur Jésus, il dit que ton oui soit oui, et que ton non soit non. Et que tout ce qu'on y ajoute vient du malin. La Bible le dit en Matthieu 5, verset 37. Tout ce qu'on y ajoute vient de qui? Du diable. Ça vient du malin. Seigneur, oui, mais... tout ce que je vais dire après ce mais, ça vient de qui? Du diable. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Seigneur, je veux bien te servir, mais... ça vient de qui? Du diable. Mais les chèvres, n'est-ce pas? Alléluia. Et on voit des chèvres dans les églises. Elles ont des cornes là. Et elles ont une barbiche. Mais, pasteur, je veux bien faire ça, mais nous sommes des brebis. Dites-moi, nous sommes des brebis. Une brebis, c'est obéissant. Une brebis, c'est doux. Une brebis, ça ne comprend pas toujours tout. Qui a vu des troupeaux? Moi, j'en ai vu
Jésus en montagne. Je peux vous assurer que la brebis ne comprend pas toujours tout, ni par où elle va, parce que Dieu ne lui montre pas. Mais il y a un pasteur, il y a un berger qui veille sur ce troupeau, n'est-ce pas? Et il est là pour les protéger des loups féroces. Et il a des chiens d'attaque, il a des gros chiens pour les